Salut à tous, donc bienvenue dans cette première partie analysée contre des bots. On se retrouve donc aujourd'hui avec une partie avec Jackie. Donc avant de commencer, on va parler un peu de mes choix. Pour commencer, l'arme de départ, l'épée longue, je vise la lisière d'Hadès, pardon. En armure, l'armure en tissu, que je combine avec l'épée longue dans ma route avec de l'acier pour l'armure en tôle. Ensuite, les cellules ultra vibration, plus d'attaque quand on a les PV supérieurs à 50%, un gain d'XP de 30% en plus pendant un kill contre un animal et 30% de maîtrise pendant la fabrication d'une arme de mêlée. Toujours bon à prendre dans un build agressif comme le cherche Jackie. Ensuite, l'habilité poursuite. Pourquoi poursuite? Ça permet une continuité à son habilité cache-cache. Ce que je cherche avec Jackie. C'est vraiment le snowball en chassant les adversaires, etc., etc. Donc c'est parti. C'est parti pour la partie. Donc un salon rempli de bots en dragon pour le niveau. Voilà. Allez. Donc, premier point d'analyse, ça va être mes objets de départ. Je commence avec l'arc en bois. L'arc en bois, ça m'intéresse pas avec Jackie, c'est pas une de ses maîtrises, c'est pas une arme très forte en plus de ça pour les départs arc, donc je le jette. On voit aussi que j'ai des bracelets, enfin un bracelet. Je vais le prendre, je pense, notamment à finir mon build pour l'armure bras avec un bracelet scarabée ou un Dropnir. Donc toujours bon à prendre. Et là, je tombe sur de l'acier, le Saint Graal, dès le début pour mon build. Ça me permet de faire une épée bâtarde ainsi qu'une armure de tôle. C'est ce que j'utilise dans ma route, donc c'est parfait. Ensuite, la zone de départ, le cimetière. Pourquoi le cimetière? Car dans cette zone, je peux retrouver le Shamshir pour la lisière d'Hadès, le minerai de fer que je vise normalement. Bon là, je peux toujours le prendre, l'acier c'est toujours bon à avoir pour fabriquer des armures. J'ai aussi la branche d'arbre avec le serre-tête pour faire un bandeau. Et les pierres pour avoir des morceaux de verre. Il y a aussi les pommes de terre dans cette zone qui sont très bonnes pour faire du heal. Voilà, donc Eleven, dès le début, j'agresse évidemment. Je fais beaucoup plus de dégâts avec mon épée bâtarde et je prends moins de dégâts que ce qu'elle me met avec mon armure en tôle. Je décide directement de chasser avec poursuite. J'ai déjà utilisé cache-cache pour prendre un stack que je fais généralement dans mes parties dès le début. Même si j'ai une arme égale à mon adversaire, je cherche toujours à prendre un stack de bain de sang. C'est toujours bon à avoir. Donc là, je chasse au niveau du temple, ensuite au niveau de la ruelle. Malheureusement, j'arrive pas à récupérer le kill à cause de cette carte. Tant pis. Je retourne au cimetière, je repars sur ma route normale. Les flèches, j'en ai pas besoin. Bambou non plus. Le pain, je l'utilise dès le début parce que sur ma route, il n'y a pas de chocolat ou d'alcool pour faire du bon heal. La fleur, je décide de la prendre. Ça me permet avec des herbes orientales de faire des herbes, du bon heal. Sinon, dans le cimetière, je peux aussi vouloir la croix, comme on verra plus tard. Ça me permet d'avancer sur mon build de tir de lumière. Voilà la branche d'arbre pour le bandeau. Le serre-tête, pardon. J'arrive niveau 3 en premier avec l'armure en tôle, l'épée bâtarde que j'ai faite qui sont 2 objets bleus. La Hart vient, se fait rouler dessus. Magnus vient, il se fait rouler dessus. Donc les deux partent. J'ai pas mes 2 charges de poursuite, je chasse pas. La pomme de terre, super bon. Et là j'attends le Shamshir pour la lisière d'Hadès. Qui met du temps à arriver.
c'est pas très bon de passer 2 tiers de la zone de restriction dans une zone. La croix, je vais remplacer la fleur avec. Voilà, le Shamshir qui tombe. J'ai perdu pas mal de temps, malgré que j'ai une avance, hein. Tant pis. Je vise l'usine pour les câbles ou du morceau de fer. Morceau d'acier, pardon. Voilà, JP lui aussi se fait rouler dessus. On gagne de la maîtrise. Il reste un point pour heal un petit peu. Je sais qu'après j'ai les pommes de terre. Bon là j'utilise poursuite, je vois qu'il part à l'hôpital. À l'hôpital il se fait récupérer par Chloé. Kill que je récupère pas malheureusement. C'est pas très grave. Il avait pas d'armure qui m'intéressait ou quoi. Je pense pas qu'il avait un stuff autre que l'armure assez bon, donc c'est pas très grave. Il me reste toujours ma charge de bain de sang. La sauce soja en backup, je peux toujours l'utiliser avec les pommes de terre. Même si pommes de terre, je privilégie l'huile et le briquet pour faire des frites. Voilà, donc j'ai eu mon câble. Là, je pars directement au taudis pour donc l'huile, les briquets, l'acier, je l'ai déjà. Il y a aussi les ramen que je peux vouloir pour combiner avec la sauce soja. Et évidemment les morceaux de verre, enfin les verres pour faire des morceaux de verre. Comme là je vais faire. Faire un tiers de cristal. J'oublie pas l'huile. J'attends les briquets maintenant. Ou les ramen. Encore des briquets. Ah non, des briquets, pardon. Alors, on fait des frites. C'est bon les frites. Ça va permettre de récupérer de l'huile en cas de combat. 8 x 35 c'est énorme. J'ai le briquet, je suis content. J'attends un autre verre ou des ramen avant de quitter la zone. Je surveille mon stamina toujours. Petite erreur de ma part de ne pas en avoir assez pendant cette partie. Je fais un petit point sur les potes, voir leur avancement à eux aussi. Ils sont en avance en maîtrise, pas en armure. Je récupère un briquet. Les ramen, faire des ramen sautés. Non, des nouilles épicées, pardon. L'eau me permet de temporiser un petit peu pour avoir du stamina. À ce moment-là, je réfléchis à la suite de ma route. Là, j'abandonne le verre. Et là, Bianca me met 2 hits énormes. Là, j'ai eu super mal. Je me fais conteste par Magnus au niveau de la forêt, là où j'ai voulu fuir. Bon, là, j'ai le temps, par contre, d'aller vraiment au tunnel, ce que je vise pour la pierre à aiguiser. Enfin, une pierre chauffée. Une gemme, une pioche. Là, gemme plus pioche, je peux faire de l'or avec le bracelet d'or. Donc je décide de le faire. Ça veut dire partir sur Dropmir. Par contre ça me déplaît un peu parce que c'était pas vraiment la route que j'attendais. Mais bon, c'est toujours mieux 25 de défense que 3. Bon, les chauves-souris ça va activer Bloodfest, je vais pas en profiter là, malheureusement. Mais bon, toujours bon à prendre, hein. Ça veut dire retomber à 0 charge de bain de sang, malheureusement. La pierre à aiguiser qui tombe. Ça va permettre de finir la lisière d'Hadès. Et là je fais un petit point sur mon build, voir ce que je veux construire.
Je pars pour les jambes, les talons tueurs. Donc pour ça, il me faut chaussons combinés avec l'acier. Et après, bout de verre. Le marteau avec la gemme pour l'armure du levant. Pour l'habit. Voilà, donc les talons. Aiguille. Et ensuite, on voit ici que le sentier est fermé, le tunnel est fermé, donc il reste que l'étang pour les gemmes. Je cherche une gemme pour l'armure du levant. Je tombe sur un arbre de vie. L'arbre de vie que je vais aller récupérer pour possiblement avec une pierre faire une fleur cramoisie ou sinon pour 100 de stamina. C'est toujours bon à consommer l'arbre de vie maintenant. Bianca qui vient. Voilà, je me venge sur les 2 gros hits qu'elle m'a mis tout à l'heure. Là, donc, Racing Helmet, j'en veux pas. J'ai déjà mon tir de cristal. Les bottes à plumes, ça m'intéresse pas. La ceinture non plus, le costume non plus. Il n'y a que la montre qui m'intéresse un peu vis-à-vis du bracelet d'or. Parce que la montre de sport permet d'avoir accès à la montre cosmique qui est plus flexible à faire que le Dropnir. Donc je vais prendre la montre de sport. Je consomme l'arbre de vie pour faire une place dans mon inventaire, récupérer du stamina. Mon Bloodfest est activé, je vais pas en profiter non plus à ce moment-là. Parce que si quelqu'un vient dans ma zone, il manque de l'avance sur mon build. Là, même si je suis bien en stamina, je fais quand même de quoi m'en régénérer. Là, j'hésite pas à combattre contre Chloé. J'ai de quoi me soigner. Et dans son build, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ici? L'épée bâtard, je m'en fiche. La couronne aussi. La veste de motard, le bracelet, les talons aiguilles aussi. Par contre, les ailes d'ange m'intéressent beaucoup pour mon tir de cristal. Pour combiner, faire un tir de lumière. Donc là, je vois que je fais pas mal de dégâts. J'ai la fin de mon Bloodfest. Je fais 43. Là, je vais faire, je pense, 43 aussi. Ça va descendre à peu près mid-life. Par contre, j'ai plus cache-cache que je viens d'utiliser. Mais ça va me permettre de chasser Chloé. Et donc, possiblement là, récupérer un hit. Cache-cache, la retrouver, refaire un hit. Il me reste mes 2 charges de poursuite. Possiblement récupérer le kill, récupérer les ailes d'ange. Voilà, donc je remets un hit ici. Un deuxième. Et un troisième. Elle part. Je me heal avant de la suivre à la forêt. Encore elle. Voilà, je continue. J'ai plus de Bloodfest, donc je fais moins de dégâts, hein, mais c'est toujours bon. Je continue pas à chasser, malheureusement. J'aurais dû, hein, il me restait une charge de poursuite. C'est dommage. Quand je tombe sur Eleven, pareil, elle me fait très peu de dégâts par rapport à ce que je fais. Bon, je fais 30 ans, je mens un peu. Mais je suis gagnant dans ce combat. Là, je récupère des frites dans les fournitures parce que c'est le seul objet que je peux stacker dans mon inventaire qui me sera vraiment utile. Et là, il me restait 2 secondes avant de cooldown, avant de pouvoir manger les frites. Et j'ai décidé d'attendre au lieu d'aller attaquer. Erreur de ma part. Je perds un hit, je me fais hit une fois. Je tombe à 32, donc avec les frites, je remonte à 67. Grosse erreur, grosse erreur. Là, cache-cache pour récupérer bain de sang. On voit que je passe pas loin de la mort. Hein. Donc, les corbeaux, sashimi frais, c'est super bien. Il me reste 2 frites, donc je vais les manger pour pouvoir faire de la place pour le sashimi frais. Et en plus de ça, ça me donne une charge de bain de sang, alors que je viens d'en activer un. Super. Là, je suis content. Voilà, je mange les deux frites qui me restent pour faire de la place. Je tombe enfin sur la gemme que je cherchais. Donc armure du levant.
Là, je fais un point sur mon armure et ce que je vais viser. Pendant qu'on fait ce genre de point, qu'on regarde les adversaires, où ils en sont, etc., on peut se reposer comme on voit en arrière-plan. Là, je récupère des points de vie. On peut aussi faire ça pour le stamina. C'est toujours bon de garder ça à l'esprit. Jamais perdre ce qu'on peut récupérer. Avant de partir, je vérifie dans mes objets abandonnés s'il n'y a pas quelque chose que je veux quand même garder. J'ai une place d'inventaire. Donc là, la fleur et le bracelet d'or, je m'en fiche. Je pars à la chapelle pour continuer mon tir de lumière. Malheureusement pour Eleven, je retombe sur elle. Là, je chasse je lui mets énormément de dégâts. Elle part à la caserne de pompiers quand il reste 9 secondes. Et donc, comme c'est une zone qui va être restreinte, elle s'en va. Je gâche une poursuite sur elle à ce moment-là. C'est un peu dommage, pas très grave. Là, je tombe sur l'huile, je décide quand même de la prendre au cas où avant de partir. Au final, j'en ferai rien avec ce que j'ai, donc je la jette. Et là, première zone restreinte de nuit. Ça veut dire que Dr. Wicklin est apparu. Normalement, on va chasser Dr. Wicklin à ce moment-là. Mais là, j'ai un peu trop de retard. Mon armure bras n'est pas fini. Mon tir de lumière n'est pas fini. Mes jambières non plus. Et mon accessoire, n'en parlons pas. Je suis beaucoup trop en retard pour chasser Dr. Wicklin. Donc je continue la quête du tir de lumière. Là, la soutane, j'avais déjà la croix, donc je fais directement la soutane d'évêque. J'aurais pu attendre un peu, garder la croix en accessoire. Bon, c'est pas très grave. Là, je chasse les corbeaux ou le balbuzard pêcheur pour la plume. Toujours garder à l'esprit que les objets que peuvent donner les animaux peuvent nous servir à aller plus vite dans nos crafts. Au lieu d'aller chercher dans les zones où sont les objets qu'on cherche, on peut les obtenir sur les animaux. Céline, ok. Je force le combat parce que j'ai un sashimi frais, des nouilles épicées. J'active bain de sang. Alors là je me mets bien avec Chloé dans la zone, qui me met quand même beaucoup de dégâts, hein. Elle est niveau 13, moi niveau 10. Mais j'ai du soin. Je la chasse parce que je la mets très low life. Toujours dans la quête de récupérer soit son Dropnir, soit ses ailes d'ange. Bon là, vu qu'il me manque que la plume, je pense que j'aurais choisi le Dropnir. Ensuite forêt, toujours pour le corbeau, qui n'est pas là. Du bruit au niveau du sentier, c'est une zone que je vise où je peux trouver les plumes. Alors j'y vais. Et je me fais quand même rouler dessus par mes deux adversaires. Même si Eleven est assez bas niveau vie, Magnus me met pas beaucoup de dégâts par rapport à ce que je mets, donc je décide de combattre. J'ai pas de charge de poursuite, sinon j'aurais pu chercher à viser Magnus. Là, je tombe sur le cadavre, mais je le rate. Je voulais la plume. Bon, c'est pas grave, parce que ça me laisse comme indice qu'il faut que je reste dans cette zone. Je récupère des herbes orientales et des branches. Avec les briquets que j'ai déjà et de l'eau, je pourrais faire des concoctions orientales et du thé au raisin. Toujours important d'avoir de quoi récupérer de la stamina. Encore une herbe orientale. Et là, je tombe sur les plumes. Petit tips que j'ai pas précisé, moi je joue sur mobile. Donc je clique ici pour rechercher et passer les objets sur lesquels je tombe. Quand il y a un cadavre, si je clique ici, je le passe directement. Donc dans ce cas-là, si je sais que je cherche un cadavre, je vais plutôt cliquer par ici, parce qu'on tombe sur le bouton jeter des objets. Ça me permet de jeter directement les objets comme si je cliquais à côté. Mais dans le cas d'une découverte de cadavre, comme on va voir avec l'oiseau, on va me voir cliquer 2 fois dans le vide sur des cases vides. J'essaie de mettre pause au bon moment.
Là, je récupère l'herbe orientale. Voilà, on a vu, j'ai cliqué 2 fois ici. Au moins, ça me permet de pas passer directement le cadavre, de récupérer la plume. Là, je récupère la plume. Erreur énorme que je fais. Bon, je le savais pas à ce moment-là. J'enlève les herbes orientales de mon inventaire pour aller récupérer la plume dans les objets abandonnés. Soutane d'évêque plus plume, aile d'ange, etc., etc. Mais j'abandonne du coup ces herbes orientales. On va voir, Magnus va venir et va balayer mes herbes orientales d'ici. Voilà. Pourquoi il a l'éventail feuille de bananier qui a comme habilité avec un cooldown. Quand on arrive dans une zone et qu'on inflige des dégâts à un adversaire, on reset complètement ces objets abandonnés. Donc là, je perds mes 3 herbes orientales directement. En plus de ça, il me met de gros dégâts. Là, je suis pas bien. Voilà, je tombe à 16. Je monte de niveau, donc je remonte à 36. Mais bon, là, je fais pas le malin. Là, j'en profite d'avoir déjà un stack de bain de sang et d'utiliser cache-cache pour activer bain de sang. Ce qui peut me permettre de faire un petit peu plus peur aux adversaires pour chasser. Je vois que mes HP sont bas, je récupère directement à nouveau des frites. Erreur, hein, parce que j'ai cache-cache qui est en cours. Je perds du temps. Sachant que je vais à la caserne de pompiers et là mon cache-cache se retire juste avant mon coup. Donc je récupère pas le bain de sang. C'est dommage, hein. Là j'en aurais eu pas mal besoin pour cette partie à ce moment-là. En plus j'ai plus de stamina, j'ai plus de quoi me soigner. Je suis en retard sur mon build. Là je suis pas très bien. Je tombe sur ce chien, c'est bien, il me donne un rouleau de dongi qui est très bien pour faire de l'armure. Je récupère les briquets pour rester à 6. À l'hôtel, je cherche le verre ou une pierre à aiguiser pour réparer mon arme. Voilà, je vous montre mon build, ce qu'il me reste à faire. On voit que j'ai pas d'accessoires. Bon, je finis les jambes. Il me reste que le bras et l'accessoire. Et mon arme a 1 point de dégâts en moins. Je continue à chercher soit une marmite pour me faire du soin, soit une pierre à aiguiser pour continuer à réparer ma lisière d'Hadès. Voilà. Donc là, elle est complètement réparée. Je tombe enfin sur cette eau. Du stamina. Je récupère la marmite pour de l'armure. J'avais pris la fleur au cas où je tombais sur de l'alcool. Pour faire briquet plus alcool plus fleur pour 3 soins de stamina à 90. Au final, je suis tombé sur l'eau et l'eau bouillante, donc je le fais pas. Avec cache-cache, je récupère une charge de bain de sang. J'aurais pu faire autrement, hein, parce que là, j'ai pas de quoi me soigner. Je tombe sur le cadavre de Dr. Wicklin. Je vais chercher à le retrouver, mais plus pour les kits de soins que le sang sacré. Pourquoi? Parce que j'ai pas cherché avant ça si j'avais la possibilité de faire la lame tachyon pour le reste de la partie. Bon là le chien de chasse me permet d'avoir des bandages déjà pour des points de vie et d'activer bain de sang qui me permet de récupérer skill. Je récupère le carquois qui est un accessoire que j'en avais pas. Et il me restera que le bras à terminer. J'ai un bain de sang, je suis niveau 14, maîtrise A+, là je suis bien. Il me manque que du soin en fait. Chloé qui vient, je la chasse tout de suite avec poursuite. Hein. J'ai le bain de sang d'activer. Donc là, on voit que poursuite me montre hôtel de ville. Et j'ai lu ville, j'ai pensé à centre-ville, donc c'est pour ça que j'ai fait un tour au centre-ville. Après, je vais à l'hôtel de ville. Presque récupérer le kill, dernier poursuite. Voilà, le kill est récupéré. Et là, donc, soit je récupère Dropnir, soit je récupère la soupe de tortue. On voit que j'ai le rouleau de Dongi,
plus la soupe de tortue de soin à 90. Il manque du soin. Dormir c'est 28, j'ai un bras à 25. Et je vais pas chercher à créer beaucoup de nourriture pour profiter du Dropnir maintenant. Parce qu'on arrive un peu plus vers la fin de partie. Donc je prends la soupe de tortue. Là j'ai un bain de sang. J'ai une maîtrise à plus, je suis plutôt bien. J'arrive niveau 15. Je commence à faire des concoctions orientales avec mon eau bouillante. Je peux aussi chercher à avoir des branches d'arbres pour de la stamina. Je continue à récupérer avec l'eau que j'ai trouvée aussi en route. J'entends du bruit au niveau de la plage. Et là, j'ai une dernière herbe orientale. Ça va me faire 3 concoctions orientales. Ça stack jusqu'à 10 maximum. Donc j'en aurai 10 ici, 2 ici, ça va remplir mon inventaire. Je décide de le faire. Je me dis que je vais aller combattre à la plage, là où j'entends du bruit actuellement, et manger les 2 concoctions orientales. J'y gagne quoi? J'y gagne une concoction orientale en plus dans mon stack de 10, de la mastery, et en termes de vie, je vais me remettre directement. Je tombe sur Magus, on voit que je fais 54 de dégâts, j'ai pas bain de sang d'activer. Lui il m'en fait que 40, donc là je suis clairement mieux. J'ai plus de maîtrise que lui. Je récupère un stack de bain de sang avec cache-cache. C'est super. C'est vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là. C'est toujours bon avec Jackie d'avoir un stack de bain de sang qui reste. Ça nous permet possiblement de chasser les animaux pour activer bain de sang ou d'utiliser cache-cache plus tard sur un autre adversaire. Parce que ça se recharge assez vite, 40 secondes seulement. Puis avoir seulement un stack sur 2, ça nous donne vraiment une flexibilité pour activer si on en a besoin ou pas bain de sang. Là je vais à l'étang pour trouver soit une carapace de tortue pour aller avec ma marmite, soit une carpe, pareil avec la marmite, pour du soin du coup. Parce que là j'ai plus besoin d'armure. Je trouve la carapace de tortue. Avant de pouvoir aller la chercher à nouveau, je tombe sur une carpe. Je préfère faire la carpe avec la marmite plutôt que la soupe de tortue, car la carapace de tortue peut être utilisée avec le rouleau de Dongui pour faire des armes médicinales. Et je pense à ce moment-là que c'est plus flexible de garder cette possibilité-là, même si l'hôpital va fermer. Aussi, je suis passé rang S entre temps. Là, je récupère un kill. Je récupère la concoction orientale. Pourquoi? Parce que mon inventaire est plein. C'est le seul objet que je peux récupérer sur Magnus qui m'intéresse. Là, avec le bain de sang, je fais beaucoup plus de dégâts à Céline qu'elle m'en fait. En plus, je récupère un stack de bain de sang sur le chien. Chasse. Donc là, je suis plutôt bien. Il reste 2 adversaires en plus de ça. J'ai pas mal de soins. Je suis assez confiant. Là, j'aurais pu profiter un peu plus tôt de mon bain de sang. Bon, je le fais maintenant en direction de la forêt. Parce que j'ai aussi ces 2 stacks de poursuite. Je vais utiliser maintenant. Bon, je vois que ça se tape à la plage et au tunnel. Donc il doit y avoir les animaux comme l'oiseau et les chauves-souris. Petite erreur de ma part d'utiliser la soupe auditonique au lieu de plusieurs concoctions orientales. Pourquoi 90 d'un coup? C'est plus efficace que 35, 35 et 35 en plus de 15 secondes. Parce qu'il y a toujours le cooldown pour manger. Et en fin de partie, comme on prend plus de dégâts dans des périodes de temps plus réduites, c'est plus intéressant de garder les objets qui donnent plus de soins pour la fin. Bon là, ça ne fera pas trop défaut non plus, mais j'aurais pu mieux timer ça.
Bon là Céline, je la chasse. Je retourne à la ruelle pour chercher des marmites pour aller avec ma carapace de tortue. Là je finis mon bras. Il les ramène. J'ai toujours dans mon inventaire des briquets, donc je pourrais faire des nouilles instantanées ou alors des nouilles sautées avec une poêle. Je me rappelle pas d'avoir les briquets, donc je vais faire l'erreur de consommer directement les ramen un peu après. J'aurais dû les garder. Voilà, je fais la soupe de tortue, je récupère ça, et là je consomme les ramen, j'aurais pas dû. Hein. Clairement, ça a été une erreur de ma part à ce moment-là. J'ai déjà le carquois de l'infini en, en accessoire et je récupère l'œil d'Horus. Pourquoi je préfère l'œil d'Horus vis-à-vis du carquois de l'infini? Parce que j'ai déjà l'armure du Levant qui me fait plus 25 HP max et l'œil d'Horus me fera plus 20 HP max. Donc c'est bien à combiner ensemble. Et le carquois de l'infini, mis à part donner 1 de défense en plus, me confère rien de plus. Et on gagne aussi un gain de soins quand on consomme des objets de soins avec l'œil d'Horus. Je passe niveau 17, pas encore 18. Bientôt maîtrise SS. Et je fais plus de dégâts à mes adversaires que ne m'en font. Donc là je suis bien pour cette fin de partie. Eleven arrive niveau 18 mais en A+, moi je suis SS bientôt niveau 18, donc je suis mieux. Je récupère le kill. En plus de ça j'active un bain de sang. Là je récupère la concoction orientale. Parce que bon, je cherche plus à améliorer mon armure. Et là je devrais aller chasser Céline avec mon bain de sang d'actif. Je le fais pas encore, je sais pas ce que je cherche au tunnel. Bon, je tombe sur la patate douce après une pierre à aiguiser. Ça fait toujours de la santé, mais petite erreur quand même. Hein. Là, je devrais chasser et profiter de mon bain de sang directement. Surtout que je suis déjà bien niveau santé, niveau heal. Je récupère ça, ça fait 5 points de défense en plus. Hein. Bon, c'est pour chipoter hein, en fin de partie. Pierre à aiguiser pour réparer mon arme. Toujours important d'avoir une arme qui ne se casse pas en fin de partie. Hein. Et là, je chasse Céline. Une fois que mon bain de sang est terminé, j'aurais pu faire ça mieux. Bon, tant pis. Hein. Je fais quand même 84 de dégâts d'un coup. Elle m'en fait beaucoup moins. Et je vais récupérer le kill, voilà. Donc 6 kills. Partie typique hein, de Jackie Snowball. Boule de neige. Voilà, donc j'affiche quand même les stats de fin de partie, les inventaires, etc. Je vous le laisse hein, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours vis-à-vis de ce que je peux améliorer dans mes vidéos, s'il y a des personnages que vous aimeriez que je joue, s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je m'attarde, etc. Et voilà. J'espère que ce premier guide en quelque sorte vous aura plu. Et puis je vous souhaite de bonnes parties. Peut-être qu'on se verra en juin et sinon à la prochaine.